coup pendant qu'ils sont calmes, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc nous visitons le laboratoire de Lily. Voilà, un jour une douceur qui se trouve sur la haie Foissière. Alors Lily, donc Aurélie Pénaud est une de nos élèves depuis maintenant 2 ans et demi, je dirais, grosso modo. Voilà, donc elle nous a rejoint après son CAP pâtissier. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que ça papote pas mal derrière avec Chef et Lily. Donc elle nous a rejoint juste après son CAP pâtissier parce qu'elle avait son diplôme en main. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton diplôme en main, tu sais pas quoi faire, voilà, tu sais faire de la pâtisserie, c'est bien, mais voilà, comment aller plus loin, comment entreprendre en pâtisserie, comment faire les démarches. Voilà, donc Lily nous a rejoint pour faire des cours de créativité en pâtisserie. Puis ensuite, nous a rejoint sur une formation assez spécifique de conceptualisation en pâtisserie autour de son business. Donc là, elle fait des marchés déjà. Donc elle a créé un laboratoire chez elle. Donc elle a suivi une formation qui s'appelle Élite en pâtisserie. Et elle a créé ce labo chez elle. Je ne sais pas si vous voyez, on va vous faire un tout petit peu visiter. On va vous montrer l'évolution qu'elle a eue en très peu de temps. Voilà, ça fait seulement quelques mois qu'elle est ouverte et elle déchire déjà tout sur le marché. Donc elle est sur le marché de Vertou à côté de Nantes. Vertou? Marché du Vertou? Marché du Ventoux? Marché du quoi? De Vertou, pas du Ventoux. Non, c'est bien ça, j'ai bien dit du Vertou. Donc elle est sur le marché du Vertou, juste à côté de Nantes. Et voilà, et elle déchire tout, et elle vend des super pâtisseries, elle vend des super tartes, des super entremets, des super cookies. Voilà, donc on est très fiers d'elle, donc on va vous montrer un petit bout de sa success story. On prépare le marché. On est sérieux ici, on met pas de musique, on danse pas. Non, on danse pas. Ici c'est sérieux, c'est de la pâtisserie, oui. c'est sérieux. Et là c'est les caramels, salés, caramels. Des bons cookies tout chauds. Alors là, tu as des noix de pécan, pépites de chocolat fourré avec ganache chocolat noir. Après, il y a éclat d'amande et caramel beurre salé. Et la dernière fournée, c'est grue de cacao, éclat de pistache fourré au coulis framboise. On n'aura pas le droit tout de suite au contrôle qualité. T'attends les chutes. Comment ça, j'ai pas le droit au contrôle qualité? Pas tout de suite. Alors Lily, dis-nous, comment est-ce que tu te sens dans ton laboratoire? Ça fait combien de temps que tu l'as ouvert? Alors, on a commencé les travaux début juin. On a fini les travaux début juillet. Bien, rapide. Bon, oui, ça a été plutôt bon. Oui, c'est bon. Voilà, 10 minutes. Et on a été livré entre mi-juillet et début octobre pour la vaisselle, la batterie. Ça dépend des éléments du coup, c'était sur plusieurs mois. Voilà, mais j'ai été opérationnelle au niveau du labo dès septembre, en sachant, petite dédicace à Tiffen qui m'a aidé avec sa fille à déballer le matériel. Alors, Lily, du coup tu nous parlais de ton labo, comme quoi les travaux ça s'est passé comme ça, à tes souhaits, chef. J'ai été effectivement opérationnelle à partir de septembre. Ouais. J'ai fait la vaisselle moi-même, mais ça l'a fait. Et ça m'a permis d'avoir les premières grosses commandes. Donc j'étais plutôt contente, en sachant que j'ai fait mon premier marché nocturne en exprès sec le 2 juillet, après avoir créé le 1er juillet ma société. Énorme. Et en septembre, j'ai acheté ma vitrine réfrigérée pour pouvoir fournir aussi des tartes exprès, ce qui est une grosse partie de mon chiffre d'affaires aujourd'hui, donc il fallait investir. Et j'ai signé, pour vous donner une idée, j'ai signé mon premier devis à 4 chiffres pour mi-juin, il y a 2 mois. Donc évidemment, je sautais partout, etc. Et ça serait pas possible sans tout ça. Oh, c'est trop mignon. Mais alors du coup, ça fait combien de mois que tu es sur les marchés là actuellement? Comme je te dis, j'ai commencé mon premier marché le 1er juillet et Et on est donc là aujourd'hui au mois d'avril. J'ai commencé le marché de Vertou aux alentours de 14 juillet. Et je suis abonnée depuis le 1er janvier sur dimanche. Et j'ai j'ai enquillé le samedi en janvier également pour compléter. Parce qu'en fait aujourd'hui 2 marchés par semaine me suffisent. J'en ferai 3, mais ça sera plus tard.
avec la remorque pour ah oui, parce qu'il y a donc une perspective d'évolution. Voilà, en moins d'1 an, la Miss, tu as réussi du coup à faire un chiffre d'affaires qui te convient aujourd'hui sur le marché ou quoi? Non seulement le chiffre d'affaires me convient, mais j'ai plus assez de place pour répondre à la demande. Donc j'ai été obligée de penser à m'agrandir. Et elle a acheté un château. Oui, un château. Donc le seul moyen, c'était soit je virais mon mari et je prenais le reste du garage, soit j'achetais une remorque. Tu as choisi de garder le mari et d'acheter une remorque. Voilà, c'est quand même pratique un mari, gardez-le. Voilà, gardez votre chaton, hein, n'est-ce pas? Parce que Marie de Lily est surnommée Chaton. Chaton, que vous verrez à la pâtissade. Il reste 3 places pour ceux qui les ont pas pris. Voilà, la pâtissade de CDP Saint-Nicolas. Donc, donc là, j'ai acheté une remorque que je recevrai fin juillet, début août. Et grâce à cette remorque, j'aurai une plus grande vitrine, j'aurai une plus grande vitrine fraîche et sèche. Et ça me permettra de proposer plus de choses et surtout j'aurai beaucoup plus de stockage puisque j'aurai 3 grands frigos qui nous permettront de stocker et d'amener plus de tartes et tout en respectant la chaîne du froid et les normes HACCP. Ça parle à ceux qui passent le CE. Très bien, donc plus de capacité et un développement donc qui va être conséquent. Mauve avec mon slogan rose, donc je serai visible sur le marché et ça sera tout moi. Ouais, et chef est ravi de la couleur mauve qu'a choisi Lily. Et chacun son truc, hein, chef. Tout ne peut pas être fuchsia comme toi. Hein. Lily, à part ça, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton histoire pour ceux qui ne te connaissent pas? Comment ça? Connaissent pas? Ah bon, ça va, les chevilles, tranquille. Appelez-moi Dieu. Appelez-moi Dieu. Non, quand même, pas encore. Tu changes, tu trouves que c'est mon meilleur profil comme ça, c'est ça? Non, c'était pour faire un rush avec une autre vision et tout. Alors, mon parcours, à partir du moment où la pâtisserie est rentrée dans ma vie. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai 3 fils. Et quand j'étais enceinte de mon 2e, je m'ennuyais ferme. Et mon mari est très gourmand. Et j'ai voulu lui faire plaisir en faisant des petites choses sympas. Donc, faut savoir que je pars de très loin. Hein. J'ai commencé avec le gâteau micro-ondes. Hein. Oui, de très loin. Comme quoi, c'est un super bon frappe. Hein. J'ai pas entendu. Un gâteau à quoi? Un gâteau micro-ondes. Alors, non mais... Mais c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Elle ne te connaissait pas semaine, encore. En fait, j'ai fait une vidéo avec un super grand boulanger en France. Et il fait des... Oui, et le mec, il me dit, tu sais, en fait, moi je fais la crème pâtissière au micro-ondes. Non, mais là c'est péché. Et là, je dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Et donc, comme quoi, il y a plein de choses. Il faut remettre dans le contexte. Dans les années 90, c'était la mode de Wet Watchers et des gâteaux au micro-ondes. Donc ceux qui sont des années 2000, vous ne connaissez pas. Mais nous, on a connu ça. Donc c'était la mode. Et tu te travaillais avec ton Tupperware et tout pour aller chez les gens. Et tu étais fière. Donc tu faisais tes gâteaux au micro-ondes pour tes enfants et ton Mes mari, amis, pour te tes dire à quel amis. point c'était des vrais amis qui sont toujours là. Hein. Mais c'était pas ton métier, on est d'accord. Donc toi à la base, tu faisais quoi? J'étais gestionnaire de copropriété. Donc je gérais des immeubles pendant 23 ans. Donc quand même un super taf, beau salaire. Des gens qui m'obéissent. Je parlais à 80 personnes sans problème et ils m'écoutaient. C'était génial. Non mais c'était... là moi je t'écoute pas. Maintenant tu parles à un chef et il dit rien. Non, c'était un métier passionnant, mais au bout de 23 ans, voilà, j'ai fait le tour et c'est vrai que... alors il y a beaucoup de gens qui disent que la Covid a beaucoup aidé au changement de profession. Oui et non. Faut savoir que avant la Covid, j'avais eu envie déjà de passer mon CAP parce que quand on met le nez dans la pâtisserie, c'est terrible parce qu'on aime ça et on a envie de faire mieux. D'abord, on commence par chercher du goût. Arrête de faire du bruit, chef. Attends là. Le son appelle du camion. Oui, il m'appelle. Et donc, quand on met le nez dedans, on a envie de faire du bon. Mais une fois qu'on atteint le bon, parce que les amis, etc., ils nous font de la lèche un petit moment, mais après ils disent quand c'est bon, c'est pas bon. Et une fois qu'ils commencent à dire vraiment que c'est bon, on a envie de faire quelque chose de bon et de beau. Et de très bon. Et de très beau. Et là, on sait pas où... Je vais te montrer comment elle est. Oui, avec 2 mains, je sais. Mais après, j'ai dit que je faisais plusieurs choses en même temps, pas 4. Chef, tu peux s'il te plaît, tu permets? Elle est en pleine interview. Et donc,
j'ai commencé à m'enseigner, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé sur internet comme un peu tout le monde, hein, on googleise tout ce qu'on peut, CAP, machin, patapoutin. Et j'ai commencé à m'intéresser aux bases de la pâtisserie française. Et j'ai commencé à faire des choses qui étaient à peu près potables. Donc des gâteaux qui sortaient, qui tombaient du camion à la sortie de la boulangerie. Donc j'étais contente, hein, mais on en envie toujours plus. Alors ça c'est mon caractère, mais on veut toujours plus beau. Et j'ai pris ma décision en août 2019 de passer le CAP parce que bah, j'aime bien aller au bout de ce que je fais et je voulais vraiment faire quelque chose de chouette. J'avais pas encore l'idée d'en faire mon métier, hein, c'était uniquement par passion, je tiens à le préciser. Donc j'ai commencé à étudier la théorie, la pâtisserie, à m'entraîner, à faire grossir mon mari, les voisins, à agrandir ma famille parce que tout le monde voulait des gâteaux, goûter ce que je demandais les retours. La Covid est arrivée, évidemment il a fallu que je m'entraîne Sacré Covid, hein. avec le CAP. Et ce qui a été super, c'est que bah, on manquait d'aliments, de matières premières. Et pour éviter d'avoir épousé le bonhomme Michelin, j'ai commencé à dire à mes voisins que je passais le CAP et que s'ils voulaient goûter les gâteaux, ça ne me posait aucun problème. En échange, ils me donnaient des œufs, du sucre, puisqu'on avait un défaut de matière première. Donc le soir, je retrouvais de la farine, des œufs, du lait, du beurre. Le lait, le beurre, la crème. C'est intéressant de se faire payer comme ça coûte cher. Et donc, du coup, je demandais également le retour des voisins. Ce qu'ils faisaient. Il faudrait améliorer ci, il faudrait améliorer ça. Et ils se prenaient tous au jeu. Et du coup, je suis devenue un peu la pâtissière de la ville en plus, parce qu'ils m'ont tous suivi. Et bah, le CAP est arrivé, j'ai passé l'épreuve avant la réforme, je tiens à le préciser, mais quand même, 7 heures à suer sang et eau et à sortir 4 productions. J'ai eu mon CAP, et puis une fois qu'on l'a, bah, il ne va plus rien. Plus rien, on vit notre vie, on continue, et puis on touche même plus à la pâtisserie parce qu'on se dit, bon bah voilà, on est allé au bout du tunnel. Et c'était sans compter ma petite Tiffaine, qui vivait la même chose que moi. Et elle a découvert par hasard l'école Saint-Nicolas. L'école comment? L'école Saint-Nicolas. 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 Saint. Oui, bah sans Saint-Nicolas. Et là, t'as Chaton qui passe derrière, l'air de rien. Livraison. Bah, en fait, je l'avais mis dans la cuisine. Hein? Ça grandit. Si tu lui tires dessus, c'est quoi? Alors du coup, Lily, tu nous parlais du CAP pâtissier que tu venais d'obtenir. Oui. Et ensuite, et donc, qu'est-ce qui s'est passé après le CAP pâtissier? Alors effectivement, quand on a le CAP, on a toujours un moment de flottement. Alors sauf après la réforme où il faut penser les choses complètement différemment. Mais c'est vrai que quand on passe le CAP, bah, on se pose souvent la question, bah, qu'est-ce qu'on va faire après et puis on n'a plus envie de toucher, à la pâtisserie. Ça va être très compliqué, très très compliqué. Et bah alors on dit. Donc petit moment de flottement, on commence à se poser des questions. Oui, je suis en train de défaire tous mes boudins là dans l'histoire. Donc petit moment de flottement, on se pose des questions et puis certaines personnes peuvent même arrêter bah, de penser pâtisserie en disant allez, j'ai des connaissances, ça suffit. Et en fait, il faut pas abandonner. Et ce qui s'est passé, c'est que ma petite Tiffaine, qui était dans la même situation que moi, bah, a trouvé l'école Saint-Nicolas. Hein, c'est bien, hein. Et donc, elle m'a dit, va voir, ça a l'air pas mal du tout. Et on s'est... bah, je suis venue, j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit, oh là là, ce gars-là, il a l'air bien, il a l'air de vouloir nous apprendre plein de trucs. Pourquoi t'as beaucoup apprécié? En fait, ce qui me plaisait, c'était... ce qui te plaît toujours d'ailleurs. J'espère. Oui, non mais il y a d'autres choses qui me plaisent aujourd'hui. Mais en fait, en tant que jeune capiste, ce qui me plaisait, c'était la manière peu et non conventionnelle d'appréhender les cours et la pâtisserie, tout en nous transmettant le savoir-faire et les techniques. Concrètement, c'est comme le permis, une fois qu'on l'a, il faut apprendre à conduire.
Et quand on a le CAP, il faut apprendre à pâtisser. C'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait conduire. Voilà. Et grâce au chef, j'ai appris à déstructurer les desserts. J'ai appris à lire les desserts et du coup à pouvoir les reproduire. Et là où je voyais des desserts qui étaient là en me disant non, je pourrais jamais les faire, ouais, c'est trop compliqué maintenant. Voilà. Et ça, c'est grâce au chef. Les doigts non mais grâce au chef. Voilà. Faire le commis. Oui, j'adore. La plupart des pâtisseries, en fait, elles étaient non pas simples, hein, parce que il y a des pâtisseries qui sont extrêmement compliquées, mais en tout cas, elles me faisaient plus peur. Et j'ai appris plein de techniques, et du coup, on prend beaucoup plus confiance en soi, même si j'en débordais pas mal. On prend beaucoup plus confiance en soi en pâtisserie, et on a envie de tenter des choses. Et on se surprend à essayer de nouvelles associations, etc. Parce que Bibi nous fait connaître de nouvelles choses aussi. Bibi? Oui, le thé matcha, moi, je ne connaissais pas. Et à partir de là, on se prend à rêver. Parce que le chef ne fait pas que nous apprendre à pâtisser, à nous faire magnifier la pâtisserie. Il a aussi un esprit d'entreprise, un esprit d'aventure, un esprit de pas mal de choses et indéfinissables d'ailleurs. Mais le fait est, c'est qu'on a envie de voir autre chose. Et puis on appréhende les commerçants, les pâtissiers d'une autre manière. Alors, je dois reconnaître, mon ancien métier de gestionnaire m'a beaucoup aidé. Parce que forcément, quand je vois des pâtisseries, je ne fais pas que décrire la pâtisserie, je pense chiffres. Mais ça, c'est mon naturel. Tout à fait. Donc au final, chaque métier de chaque personne, tous les métiers précédents de chaque personne, s'ils sont en reconversion professionnelle, peuvent potentiellement aider. Voilà, peuvent être un atout pour votre futur. En sachant que le chef, justement, utilise les compétences que nous avons déjà. Ah, si t'as été croque-moi, tu dois faire ça. Non mais attends, c'est un business. C'est un business. C'est un business. Parce que les croque-morts, il y a toujours une fête pour les enterrer. Mais pourquoi? Mais comment c'est venu là? Non mais il faudra couper ça à la vidéo, franchement. Il faudra couper ça au montage. C'est pas possible. Donc oui, enfin, si t'es comptable, ça peut servir. Si t'es sage-femme, ça peut servir. Si t'es... Tu me diras quoi, n'empêche. Je sais pas, mais non, mais il y a plein de choses. Alors la rigueur, voilà, il y a beaucoup la de rigueur. Non, on plaisante, mais effectivement, chaque métier apporte sa touche personnelle, que ça soit un trait de caractère, que ça soit des compétences techniques. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Alors moi, c'était la partie financière, comptable, et puis l'approche d'une situation dans sa globalité. Mais voilà, il n'y a pas de sous-métier. Et tous ceux qui ont fait de la com, du marketing, ça sert aussi. Commercial. On sera ravis. Ouais, exactement. Et donc tout ça, ça t'a aidé à rêver finalement et à te dire pourquoi pas moi, c'est ça? C'est ça. Et là en fait, avant la Covid, je m'étais mise justement à rêver, à analyser, à faire 45. D'accord, il va faire doucement. À analyser et à voir. Et en fait, j'ai fait un business plan et j'ai fait une étude de marché surtout. Il va aller jusqu'à 45 comme ça. Qu'il est pénible. J'ai fait une étude de marché. J'ai fait une étude de marché. Ce qui m'a permis. Ce qui m'a permis de voir qu'il y avait un créneau dans mon secteur. En matière de pâtisserie fine, ce qui me correspondait, hein, parce que je savais déjà en quoi je voulais évoluer. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait une niche à prendre, pour reprendre les termes commerciaux. Il y avait une niche à prendre, et à partir de là, j'ai commencé à mûrir les choses. La Covid est arrivée, et alors là, finalement c'était du pain béni, parce qu'il a fallu que je m'entraîne pour le CAP, mais en même temps, j'ai mis en place un pseudo-business plan. Ça m'a servi de trame, et quand j'ai fait la formation élite, Audrey et Chef ont utilisé cette base. Évidemment, ils ont restructuré, ils ont mis les choses dans les normes, parce que j'étais gestionnaire, mais je n'étais pas pâtissière ni chef d'entreprise, donc il a fallu apprendre certaines choses. Mais j'avais une base qui m'a permis de voir, ça a permis au chef et à Audrey de voir... C'est vrai que les bases étaient là, elle savait que 1 et 1 faisaient 2. C'est ça. Donc déjà, c'était quand même pas mal. Ça commence bien. Alors, il faut préciser dans un monde réel, parce que si on est dans le monde des irréels, quand i au carré est égal à moins 1... Non, là ça devient compliqué. Là ça devient vraiment compliqué. Donc non, mais grâce à cette base, le chef et Audrey ont vu où je voulais aller.
En tout cas, ils l'ont vu avant moi. Moi, je savais pas vraiment où je voulais aller, mais j'exprimais avec mes mots. Ils ont su le voir et ils ont mis ça en forme et ils m'ont dit où aller. Et du coup, j'étais heureuse parce que plus on avançait, plus je me disais, bah oui, c'est ça, c'est ce que je pensais, Ouais, mais je savais pas encore. Moi, je veux être pâtissière. Tu lui as mis un chalumeau entre les mains. Si Tu as de l'humour, si tu as l'esprit tordu et mal placé, bienvenue à l'école Saint-Nicolas. Évidemment, il faut aimer la pâtisserie aussi, ça peut être utile. Faut pas trop être tordu non plus, hein. Non, Soyez gentil quand non, même. Pas trop tordu. Non mais voilà, bonne ambiance, bonne ambiance. Voilà. Alors du coup, tu t'es pris à rêver, tu t'es dit pourquoi pas moi, et puis au final, qu'est-ce que t'as fait? T'as quitté ton job? Alors oui, avant de la brioche. Chef, c'est une vidéo sérieuse, je te rappelle. Non, mais c'est pas possible. Par contre, faut que je mette ça dans un peu d'eau. C'est dur de faire une vidéo entière avec deux chefs déjantés comme ça là. Hein. Alors En chef, fait, c'est quoi la pâtissade? J'ai envie de te dire, pour décrire en fait la pâtissade, il vaut mieux demander en fait à Lily parce que je pense que c'est la mieux. En fait, parce que l'année dernière, elle a participé à la pâtissade. On a fait du dirty dancing et tout. Alors la pâtissade, alors on le dit souvent, c'est comme une cousinade, mais la chose que vous devez savoir, c'est qu'on se suit tous en visio. Finalement, on se voit jamais. On se connaît pas, mais en fait, on se connaît tous. Et la pâtissade, c'est le plaisir de se retrouver, de se voir vraiment, de déconner. Mais il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de micro, il n'y a plus de farine. Enfin, si vous pouvez avoir de la farine si vous voulez, mais bon, c'est. Oui, c'est juste un grand moment d'amour, d'émotion, de partage. Et pour l'avoir vécu, c'est juste génial. Donc oui, vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez adorer. Et après, vous ne pourrez plus vous en passer. Oui. Parce que même quand on travaille, on s'arrange toujours pour venir. C'est ça, une super cousinade entre pâtissiers avec nos élèves de CDP Saint-Nicolas. Voilà, avec concert, apéro, voilà, beaucoup de rire, beaucoup Céline, d'émotions. je t'attends pour le porter. À bientôt, Lily. Voilà, retrouvez Lily sur Un jour une douceur. Un jour une douceur. Ma Lily, aurais-tu un dernier conseil à donner à ceux qui souhaiteraient potentiellement se lancer ou ceux pour lesquels c'est simplement une passion, qui voudraient en apprendre plus sur la pâtisserie? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors, pour ceux qui veulent se lancer, la seule limite, c'est vous. Il n'y a pas de limite. C'est si vous dites mais non, mais si, mais peut-être, non, c'est vous. C'est soit vous voulez, et dans ce cas-là, foncez. Après, l'école vous donnera tous les outils. Par contre, ils ne feront pas le boulot à votre place. Hein. Ils vous donnent les clés, mais c'est à vous d'ouvrir les portes. Donc, c'est bien. Il ne faut pas votre boulot. Hein. C'est... Alors, une expression que le chef adore, il faut sortir les doigts. Mais là, complètement... Bip. J'ai rien dit. Oui. C'est vrai, mais moi je l'ai pensé. Non, mais c'est... Voilà, c'est... j'ai été énormément aidée, j'ai été épaulée, j'ai été bousculée, mais j'ai fait le job. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Je dis toujours que je vais vous mettre devant la porte et c'est vous qui allez l'ouvrir. Et pour ceux qui font ça par passion, bah, là, il n'y a même pas à réfléchir, c'est que du bonheur. En plus, il y a régulièrement des promos, vous pouvez profiter de plein de matos, plein de matières premières, de professionnels pour kiffer, pour épater vos amis, la galerie, votre famille, et juste pour avoir le plaisir de vous dire, bah, c'est moi qui l'ai fait. Donc, non mais c'est vrai. Vas-y, répète un peu. Mais c'est moi qui l'ai fait. Donc une fois que Chef et Audrey m'ont formé et que mon projet, en tout cas sur la théorie, sur le papier, était ficelé, mais il n'y avait qu'à plus qu'à. Il n'y avait qu'à plus qu'à. Et là, la dimension financière rentrant, bah, j'ai posé des questions pour l'emploi, etc. Parce que, évidemment, je n'ai pas gagné au loto. Et un laboratoire, tout ça, ça se finance. Sans patates. Et je n'avais pas les 100 patates. Donc, après m'être renseignée, la solution la plus adaptée pour moi, c'était d'avoir une rupture conventionnelle pour me permettre d'avoir le pôle emploi. Et il faut savoir que quand on travaille au moins un mois révolu, c'est-à-dire un mois complet, du 1er au 31 ou 30, si vous voulez, mois de février 1 au 28, mais vaut mieux du 1 au 30, en tant que salarié. Et en même temps, on a sa propre société, on a le droit de toucher les indemnités du Pôle emploi et son chiffre d'affaires, il faut le savoir, parce qu'ils ne le disent pas tous. Donc moi, j'ai pris la résolution de ne pas vivre pendant 3 mois. Donc j'étais à la fois salarié et j'étais à la fois chef d'entreprise. Donc au 1er novembre, je suis devenue 100% pâtissière et je continue aujourd'hui à toucher les indemnités Pôle emploi en plus de mon chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez, il faut se faire sa clientèle. Donc vous n'avez pas un chiffre d'affaires au top. Faut pas s'énerver tout de suite en disant ouais, je suis super bien à gagner ma vie parce que je suis un cador.
même si dans votre vie fort intérieur vous êtes un cador, le chiffre d'affaires il vient progressivement. Donc ça permet d'avoir l'esprit tranquille parce qu'on a des rentrées d'argent et d'assurer le quotidien, hein, parce que j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des traites comme tout le monde, etc. Et donc grâce à ça, je suis sereine. J'ai 2 ans pour me faire ma clientèle. Et effectivement, on a fait un spoiler tout à l'heure parce que j'ai un peu plus de 9 mois d'existence et effectivement ça fonctionne bien puisque j'investis à nouveau pour acheter une remorque pour m'agrandir. Donc c'est plutôt sympathique. Mais j'ai encore un an et 3 mois de tranquillité avec Pôle emploi parce que ça peut arriver, on ne sait jamais, je peux être malade ou quoi que ce soit, on ne sait pas. C'est que du bonheur alors, c'est que de la bonne évolution. T'es sous quel régime là? Alors moi j'ai choisi d'être auto-entrepreneur et de ne pas souscrire à TVA. Donc je ne déclare pas de TVA, donc sur toutes mes factures je mets TVA non applicable, article machin. Mais sachez qu'aujourd'hui les auto-entrepreneurs ont la possibilité aussi de souscrire à la TVA sans avoir un chiffre d'affaires de malade. Donc c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais pas envie de m'embêter avec la compta. Mais sachez que c'est important de prendre la bonne décision pour la TVA. Pourquoi? Parce que quand vous faites vos travaux, vous pouvez déclarer la TVA et donc la récupérer fiscalement. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de prendre un expert comptable à plein. Il y a des experts comptables qui travaillent virtuellement, si je puis dire. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc réfléchissez-y. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon cas, mais je ne dis pas que demain, je ne vais pas le faire. Parce que je me laisse justement 2 ans pour la clientèle, pour évoluer, voir changer comment mon ça statut. évolue. J'ai anticipé sur pas mal de choses, j'ai mis un sous-compteur, je peux éventuellement me louer mon labo si je deviens une SARL ou une ACES. Tout ça, ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas. Si vous faites la formule business ou élite, vous apprenez ça avec Audrey et Chef Cyril, ils ont des comptables, ils ont plein de gens bien qui vous expliquent à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Et ça n'aura plus de secret pour vous. Et dans un premier temps, peut-être la créativité, déjà, ce serait pas mal. Voilà, en tout cas, il y a plein de cours différents. Mais en tout cas, Lily, si jamais, par exemple, quelqu'un t'écrivait, te posait des questions, tu t'es OK, ça te... En fait, vous n'avez pas attendu, vous l'avez déjà fait. Parce qu'à chaque fois que la petite Audrey me met à l'honneur, que ce soit pour la mise en place du marché ou la création de la société, j'ai eu plein d'élèves qui m'ont appelé. J'ai toujours 5 minutes pour vous, alors c'est peut-être pas à la minute parce que j'ai, comme vous l'avez compris, je travaille, j'ai une petite amie, mais je on peut t'écrire un petit message, ouais. Voilà, vous m'écrivez par Messenger, j'aurai un jour une douceur. Un jour une douceur. Donc non, j'aurai toujours 5 minutes, si vous venez de la part d'Audrey ou Chef ou juste vous êtes inscrit à l'école, vous serez toujours les bienvenus et j'aurai toujours 5 minutes pour vous aiguiller, pour vous dire, parce que c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais quand je suis rentrée dans l'école, j'ai commencé par la formule créativité. Après, j'ai voulu reprendre le CAP. Pourquoi? Parce que non seulement Tipper, là, il reprend des recettes de nos grands-mères, mais il les met super modernes et tout. Du coup, ça m'a fait saliver. Gâteau yaourt. À part gâteau yaourt, ouais. Mais ça m'a fait saliver, j'ai eu envie de les reprendre, donc j'ai repris. Premium, il y a une formule premium aujourd'hui. Et après, j'ai voulu avoir plus. Et vous avez les masterclass du samedi, c'est la formule. Ouais. C'est la premium, ouais, c'est le premium. Toi, tu as fait des masterclass aussi en présentiel. Voilà, tu as tout fait et tu as fait élite. Le samedi, vous avez en visio, en live avec le chef, le samedi matin. C'est bien. Sur Premium. Et vous faites des desserts de malade. J'ai pu faire des montages avec du muguet, en chocolat plastique, c'était magnifique. J'ai réussi à faire, parce que j'ai réussi à apprendre à travailler le chocolat en visio. Et pour vous dire à quel point j'étais contente et ça a marché, j'ai pu montrer à une autre élève de l'école comment tabler le chocolat, alors que j'ai commencé à apprendre en visio. Donc, alors, soit je suis particulièrement douée, soit c'est un super prof. Ça va les chevilles encore Oui, elles ont gonflé un peu. Je n'ai pas de dame de ma faute. Je pense que je suis un super prof. C'est un super prof. Toi aussi, ça va les chevilles il a un humour de merde, mais c'est un super prof. Bon, en tout cas, c'est vrai que Lily, c'est une de nos élèves, on va dire, super connue dans l'école parce qu'elle est super populaire au niveau de nos élèves et tout et tout. Et puis, elle vient très souvent donc en masterclass présentiel, pas que en distanciel. Voilà, et donc elle a fait pratiquement toutes les sortes de formations qu'on peut faire chez nous. En tout cas, bravo Lily. Et voilà, du coup, nous retrouvons Lily sur le marché avec son petit stand opérationnel. T'as un inconnu qui t'a offert du muguet?
Ah mais faut pas le dire, Marie, là. Trop bien ce petit marché. Bravo madame en tout cas pour ta réussite. Bah non, avec plaisir, merci. Et puis oui, si vous avez un doute, regardez le sourire sur le visage qui est présent, qui va jusqu'aux oreilles, c'est que vous aurez... Bonjour. Super connecté. J'ai la chance d'avoir un ado qui m'a formé. Alors, du coup, comment ça se passe ce matin, la Miss Lily? Donc dimanche matin, marché du Vertou. Comment ça se passe? C'est super sympa. Déjà, le temps est avec nous parce qu'on est tributaire du temps quand on est sur le marché. Et je suis assez contente parce que j'ai déjà plus de réassorts. Donc j'ai bien vendu dès 9h30, j'ai été dévalée sur la tarte aux fraises. Et en plus, pour mon grand plaisir, j'ai eu un retour du boulanger sur ma tarte aux fruits rouges. On appelle une méthode commerciale. Donc ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Bah magnifique, donc il te reste encore quelques tartes, on te souhaite de toutes les vendre, voilà, allez hop monsieur vous allez prendre toutes les tartes, hein. Allez c'est parti. Est-ce que ta femme bosse bien? Très bien, franchement, mais il est amoureux. Il est amoureux. Parce que vraiment il est hyper objectif par rapport à la question. Sincèrement, il est oui, certes, parce que c'est vrai que tout à l'heure, elle est douée en fait là-dessus. Tout à l'heure elle a il quoi? est quand même aussi super amoureux. Elle a vu passer un homme de dos. Elle Oui. a reconnu que c'est un de ses clients qui est magicien. Elle a trouvé mon magicien préféré et ce client est revenu, il a commandé des choses. Ah trop bien. C'est la magie. Il y a des cookies noix de pécan, pépites de chocolat frais, la gaine à chocolat noir, des cookies caramel, éclat d'amande, des cookies noix de cacao, éclat de pistache, coulis de framboise. On a évidemment les fameux cannelés du chef. Et là pour le coup ils ont été démoulés par le chef. Les cannelés démoulés du chef. Donc, il y a des tartes normandes, des tartes citron meringue, abricot pistache, ananas amandine avec un zeste de citron vert, tarte citron royal choco. On a des tartes crumble pommes et des macarons framboise citron chocolat. Et parce qu'il faut toujours faire de l'anti-gaspi, j'ai des verrines mousse chocolat avec un petit crumble qui sont en fait des fonds de tarte que j'ai compressés. Rien ne se perd, tout se transforme. Et le sourire, la pâtissière en prévu. Évidemment. Vous savez, donc sur l'école CDP, on a une formation qui s'appelle Élite. Et comme veut dire en fait cette formation Élite, et ben aujourd'hui on veut mettre en lumière Lily. Et Lily, tu viens à côté de moi. Alors je vois qu'elle est presque plus connue que moi. Ok, il va peut-être falloir que t'arrêtes de me piquer la vedette. Hein. Lily, donc, comme vous le savez, a suivi donc une formation chez nous qui s'appelle donc Élite et elle en a bavé un petit peu. J'adore ça. Donc elle a suivi cette formation. Aujourd'hui, elle est devenue sa propre chef d'entreprise et j'ai envie de dire que le succès est quand même au rendez-vous. Et j'en suis extrêmement fier parce que c'est hyper gratifiant quand même d'avoir des élèves qui réussissent. C'est pas facile aujourd'hui de réussir en fait dans nos métiers. Faut s'accrocher, faut calculer, faut travailler, faut du temps. Et du temps pris sur le privé, du temps pris sur tout en fait. Et donc c'est quand même des sacrifices et je suis quand même assez content de la réussite en fait qu'a eu Lily. Et pour cette belle réussite, en fait, on va te remettre en fait ce soir un trophée. Ouais. Et gentiment. Et donc nous te remettons en fait donc le trophée en fait donc d'élite pour les chefs d'entreprise et la chef d'entreprise que tu es. Et je suis sûr en fait que la suite va être encore plus belle. Il faut savoir qu'elle a un développement qui est prévu pour le mois de juillet. Il travaille à fond dessus et j'en suis extrêmement fier. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Effectivement, on a beaucoup travaillé, ils m'ont pas lâché. Je les ai eus souvent, j'avais l'impression de vivre avec Audrey et Cyril à la maison. Et je remercie bien évidemment Chaton parce que même si... Parce que cette aventure, j'aurais jamais pu la faire sans lui. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est la vie. Enfin, on prend sur le temps privé et sans un super mari, c'est compliqué. Donc, merci à toi, mon cœur.
Et puis oui, on apprend tous les jours. Encore, Chef et Audrey sont venus il n'y a pas longtemps pour voir le labo, pour voir sur le marché, me donner des conseils. Et là encore, c'est reparti de plus belle. Et puis oui, il y a encore plein de projets et je vous tiendrai évidemment au courant. Parce que maintenant, Saint-Nicolas, c'est plus une école, c'est la famille.